98% des gens sont addicts à ça sans le savoir. Et c'est sûrement ton cas. Je vais te poser une simple question et j'aimerais que tu prennes un instant pour y répondre. Que tu intègres la question et que tu observes ton propre comportement. Quand tu as faim, comment réagis-tu? Et quand tu as faim et que tu n'arrives pas à obtenir de la nourriture, comment réagis-tu? Et tu peux t'apercevoir, si tu prends un instant pour observer tes propres réactions, que tu es addict à la nourriture. Que la plupart du temps, tu n'as pas besoin de manger. Tu as une réaction comme un addict envers sa drogue. Le but de te faire réaliser ça, c'est que tu réalises qu'il y a de grandes chances que tu manges beaucoup plus que ce que tu as besoin, et cela n'est pas bon pour tes cellules. Trop manger accélère le vieillissement cellulaire. Trop manger fait en sorte que ton apport calorique, donc le but d'un apport calorique, c'est d'avoir littéralement de l'énergie pour que nos organes fonctionnent et nos déplacements. Mais le problème, c'est quand tu as trop d'apport calorique, tes organes sont épuisés par le traitement de l'entièreté de ces calories et tu es fatigué et tu ne profites pas de ta vie. Manger juste ce qu'il faut, donc en arriver à la satiété et s'arrêter, voire même laisser la satiété venir, parce que l'erreur commune, chose qui est implémentée de par nos parents, qui est de finir son assiette, alors que j'ai envie de te dire, alors j'ai pas un pourcentage, mais au moins 70% du temps, tu te fais une assiette un peu trop généreuse et tu pourrais t'arrêter avant de la finir. Mais sous prétexte que tu sais pas que le frigo existe, que le congélateur existe, que des Tupperware existent, ou que peut-être en fait, c'est pas très grave de jeter un peu de nourriture, même si 99,9% des cas, tu peux la consommer le lendemain. Dans 1% des cas, peut-être pas. Mais dans 99% des cas, tu peux la consommer le lendemain et tu oublies cela. Et tu te forces à finir ton assiette sous prétexte de on sait pas trop comment finir ton assiette va aider les petits Africains. Mais c'est quelque chose que tes parents t'auront pas compté, tout comme les miens. Et donc du coup, tu vas activer ton vieillissement cellulaire et tu vas être en moins bonne santé que si tu avais mangé juste le nécessaire par rapport à ta physiologie. Et c'est même pas une question d'être en surpoids ou pas, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en surpoids, mais qui sont addicts à la nourriture. Déjà, on nous a conditionnés à manger X nombre de fois par jour. La plupart des gens mangent 3 fois par jour, et ils savent pas pourquoi. Ils pensent que c'est un besoin. Il y a même des gens qui mangent 4 fois par jour à l'âge adulte. On sait pas non plus pourquoi. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est cette addiction, parce que ça se manifeste comme une addiction. C'est quand la dernière fois que tu as eu faim et que tu as accepté d'avoir faim. Et au final, cette faim s'est dissipée. Tu as tout au long de la journée pu fonctionner sans avoir mangé. Et en plus, tu t'es senti bien. Alors peut-être qu'au moment où tu avais faim, tu étais un peu perturbé, mais tu as accepté de ressentir cette faim. Tu as poursuivi ta journée avec plein d'énergie, plein de clarté mentale, tout s'est bien passé. La plupart des gens, en Occident, n'expérimentent jamais ça. Dès la moindre sensation de faim, ils vont manger instantanément. Et cela est une addiction. La nourriture est une addiction pour la plupart des gens, sans pour autant être en surpoids, sans pour autant avoir des envies compulsives de manger, mais juste le fait d'avoir faim et de ne pas pouvoir contrôler sa faim est une addiction. Et surtout, là où c'est intéressant, et ça c'est souvent les hommes que tu peux voir ça, quand tu as faim et que tu n'obtiens pas la nourriture de manière instantanée, est-ce que tu as tendance à t'énerver, à overreacting, tu réagis au quart de tour, tu perds tes moyens, tu n'arrives plus à contrôler tes émotions alors que de base tu es quelqu'un de gentil, de calme, et là d'un seul coup tu pètes un câble, comme un addict qui n'a pas sa dose, qui commence à péter un câble. Donc le but de cette vidéo, c'est de te faire réaliser qu'en fait les addictions, on en a partout, et parfois on réalise pas à quel point elles peuvent être négatives. Et cette addiction, elle peut être négative déjà pour toi, parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à contrôler ta faim et que tu vas te faire influencer par le gras, le sucre ou le sel, parce que dès lors que tu vas commencer à manger, tu vas avoir cette sensation comme un addict de « Oh, c'est bon !» Il va se passer ça, littéralement. C'est ce qui se passe.
Avant même, tu as pris une assiette qui était beaucoup plus grosse que nécessaire parce qu'il y avait peut-être la peur de manquer. Comme un addict, il va vouloir toujours avoir plus au cas où, parce qu'il a peur de manquer. La peur de manquer, c'est relié à une addiction. Et au-delà de ça, c'est dans l'aspect social. Et c'est quelque chose qui m'arrivait avant, et donc c'est pour ça que je te le partage. C'est, j'ai faim et je commence à péter un câble, et les gens qui sont à côté de moi en ont marre de moi. Parce que j'arrive pas à me contrôler parce que j'ai faim. Et là, en ce moment, j'ai faim, tu vois. En ce moment, là, il est 12h15. J'ai pris un petit déjeuner à 8h. Je vais manger, pas tout de suite, j'ai faim, mais je vais manger plus tard, 13h30, 14h. Et je ne remange pas après durant tout le reste de la journée jusqu'au lendemain matin. C'est ce que je fais à chaque fois que je suis à Bali. Je ne mange pas le soir. En France, j'ai tendance à pas manger le matin, à manger le midi et le soir. À voir, là, j'ai bien envie de, cette fois-ci en France, de plus manger le soir, comme je le fais à Bali, parce que pas manger le soir, je suis plus fit. Genre, à chaque fois, je prends pas des kilos. Enfin, je prends des kilos de muscles quand je regarde, parce que ma balance. Mes joues ont tendance à gonfler et les gens pensent que j'ai pris du poids, mais en fait, non, en fait, moi je le vois, en fait. C'est juste les joues. Et ça, c'est en France. Et mes joues se creusent quand je suis à Bali, parce que à Bali, je mange pas le soir. Et je fonctionne autant. Et même, j'ai envie de te dire que je fais plus de sport. Et donc, manger 2 repas par jour ne m'empêche pas d'accomplir plein de choses dans mon quotidien et ne m'empêche pas non plus d'avoir plein d'énergie. Ouais. Alors évidemment, au début, ça peut être un peu problématique, comme un addict, qui au début, on lui enlève sa dose, sa substance. Juste fais le test, pose-toi la question à chaque fois que tu as faim, et si je mangeais pas aujourd'hui? Et là, à ce moment-là, tu reprends le contrôle de ta destinée. Parce qu'à partir du moment donné où tu as une addiction, genre, ah, je veux un café ce matin, je veux un café. Et si ce matin, je buvais pas de café? Bam! Tu reprends le contrôle de ta destinée. Et là, t'es là, putain, j'ai faim, il est 12h15, oh là là, dans 15 minutes, j'ai ma pause, faut que j'aille manger. Et si je mangeais pas à ce midi? Bam! Je reprends le contrôle de ma destinée. Toutes ces choses qui créent une pulsion en toi, où tu n'arrives pas à te contrôler et tu t'influences toi-même, tu te dis, il faut. Mais en fait, c'est pas il faut, c'est je veux. Ok, mais en fait, et si j'acceptais de ne pas avoir? Que se passe-t-il? Et je te recommande de le tester avec la nourriture, parce qu'avec la nourriture, il y a tout un tas de choses. C'est tous les matins, tu vas manger des céréales. Et si je mangeais pas ces céréales ce matin? Et si je mangeais pas tout court ce matin? Et si je prenais pas de café aujourd'hui? Et observer comment je vis la chose, comment je vis le manque, comment je vis le refus volontaire de quelque chose qui me fait plaisir. Comment je le ressens? Comment je réagis à ça? Est-ce que j'arrive à respecter ma décision du refus de quelque chose qui m'apporte un plaisir? Et ça, c'est game changer. Ça fait partie des trucs que tu trouves pas dans les modes d'emploi de comment réussir sa vie. Mais accepter par moment, sans raison valable, sans raison à part entière, de dire non à un plaisir, va te permettre de réussir ta vie et d'accomplir des choses extraordinaires, parce que dans l'accomplissement de choses extraordinaires, il y aura toujours des choses difficiles auxquelles il va falloir dire oui. Et généralement, il n'y a pas plus dur que de dire non à quelque chose que l'on peut avoir et qui nous fait plaisir, mais qu'on a décidé de juste dire non. Parce que je sais que j'ai les capacités de mettre un stop. Je sais que j'ai les capacités de m'adapter. Je sais que j'ai les capacités de corriger ma direction. Je sais que j'ai les capacités de dire non, de dire stop, de dire oui quand je le désire. Quand je l'ai décidé, quand je désire avoir décidé, quand je souhaite. Et parfois je souhaite des choses et je me dis mais non en fait, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Parce que j'ai envie de contrôler mes décisions, de contrôler mon mindset, de contrôler mes émotions et de contrôler par définition mon existence. Et quand tu as cette faculté, à un moment donné où tu as faim, te dire non mais tu sais quoi, je mange pas. À un moment donné où tu as soif et là tu dis tu sais quoi, je bois pas tout de suite. Je le fais dans 1 heure parce que boire c'est quand même plus important que manger. D'avoir cette capacité de dire non à des choses qui t'apportent un plaisir que tu peux clairement, pour la grande majeure partie des choses en question, leur dire non une journée. Et je te dis pas de le faire dans une dynamique de jeûne, pour reprendre l'exemple de la nourriture, de dire ok ben, tu sais quoi, je mange pas pour être en meilleure santé. Faire un petit jeûne de temps en temps. Non, juste, en fait,
Est-ce que j'ai la capacité de me contrôler? Fais-le dans cette dynamique et ça va changer ta vie. Après, il y a plein d'autres addictions que tu peux avoir dans ton quotidien auxquelles tu n'as peut-être pas prêté attention. Mais pour ça, si tu veux, je t'ai créé un guide qui t'explique les différentes étapes que tu peux mettre en place dans les semaines qui suivent pour te libérer de plein d'addictions que tu peux avoir, notamment addiction à l'alcool. Tu as besoin d'être bourré tous les week-ends, c'est une addiction. L'addiction à la clope, ça, c'est tellement social et tellement mécanique. Toutes ces addictions, si tu veux t'en libérer, tu peux télécharger mon guide. Je peux partager quelques étapes essentielles vers ce changement que tu souhaites tant au fond de toi. C'est-à-dire être un individu qui a la capacité de dire non à des choses qui lui sont négatives. Et si tu as la capacité de dire non à des choses qui te sont positives, telles que manger un bon plat, bien préparé, qui a pris le soleil, qui a été confectionné avec amour, c'est bénéfique pour la santé. Mais si tu as la capacité de dire non à quelque chose que tu peux obtenir quand tu le veux, à l'instant où tu en as le plus envie, tu vas forger cette capacité mentale à dire non à des choses dont tu sais qu'elles sont négatives et ont un impact néfaste sur ton avenir. C'est en entraînant ce muscle mental que tu reprends le contrôle de ta destinée. Donc tu peux télécharger ce guide sur comment se libérer de tes addictions. Il va grandement t'aider à mettre de la lumière sur toutes ces choses qui te sont négatives. Télécharge-le, lis-le plusieurs fois. Je pense que tu en as besoin. Je pense que ça va t'être bénéfique. Et d'ailleurs, je ne pense pas, je le sais. On se retrouve de l'autre côté, c'est en description, clique sur le lien. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.